Salam Zora, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alaikum salam, Sabera. Alors, je vais très bien, merci. Et toi? Alhamdulillah. Alors, pour ma part, bon, je m'appelle Zora Dungar Natou. J'ai 37 ans, je suis mariée et maman de deux garçons. Je suis passionnée par la créativité, le design et l'intelligence émotionnelle. Hmm, excellent. Très bien. Alors Zora, je voulais voilà, pour remettre un tout petit peu le contexte pour les gens qui nous écoutent. Toi, tu as passé ton appel diagnostic il y a un certain temps déjà, c'est-à-dire que c'était fin 2023, début 2024. OK? Donc, on va retourner un tout petit peu dans le passé. Et la question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi est-ce que tu avais réservé un appel diagnostic à l'époque? Alors moi, j'ai réservé l'appel diagnostic parce que voilà, j'ai des traumas depuis mon enfance, comme tout le monde d'ailleurs. Et voilà, je me sens pas bien, je me sens j'ai comme un mal-être en moi et des croyances limitantes héritées culturellement, je tiens à le préciser. OK. Voilà, je ne m'autorisais pas à penser à moi. Voilà, il y avait tous ces points et l'élément déclencheur, ça a été surtout ma santé parce que voilà, j'ai une endométriose. Ok. Et par exemple, quand tu parles de pensées limitantes que tu as héritées dans ta culture, est-ce que tu peux nous préciser, par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple pour avoir une certaine idée? Alors, ben, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Euh, Là, tout de suite, il n'y a rien qui me vient directement. Mhm. Peut-être ta place en tant que femme. Oui, voilà, il y a la place en tant que femme, en tant que fille, en tant que sœur, Mhm. qu'amie, peu importe. En fait, le rôle qui nous est dédié n'a pas la même valeur que ce que Allah nous avait octroyé de base, en fait. Mhm. Ok, très Et il y a intéressant. Mhm. trop de points, enfin, en fait, à argumenter sur ces points-là, mais en gros, voilà. Ok, d'accord, d'accord. Et justement, par rapport à tout ce que tu as vécu, parce que voilà, faut comprendre, enfin, tu l'as précisé aussi, c'est que tu as vécu beaucoup de traumas, voilà, dans ton enfance, puis tu as grandi, etc., puis tu t'es marié, tu as eu des enfants, donc tous ces traumas-là, tu les as, on va dire, portés jusqu'à un certain stade, tu vois. Quel était le plus gros blocage, par exemple, que tu rencontrais? Voilà. Qu'est-ce que tu ressentais face à ces blocages-là? Donc, comme je disais tout à l'heure, déjà personnellement, voilà, je me sentais vraiment vide, comme Mhm. si je n'avais pas de sens à ma vie. Ok, Il y avait aussi la sphère spirituelle, où j'ai toujours eu une grande foi en Dieu, mais ma relation a été fragile. ok. Je pensais en fait ne pas être assez bien pour lui, à ses yeux. Et ma Hmm. pratique était mécanique. Ensuite, il y a aussi la sphère sociale, donc je m'étais complètement repliée sur moi-même, dans une Ok. bulle et dans un perfectionnement, sans m'autoriser à sortir, à avoir une vie sociale, à avoir des loisirs, etc. Hmm. Ok, ok. Donc, tu étais vraiment quelqu'un qui vivait ses problèmes, entre guillemets, dans son coin, mais qui n'avait pas forcément des solutions pour pouvoir y remédier. Non, je n'avais pas de solution et vraiment j'étais dans un cadre, une bulle de perfectionnement et de discipline et je sortais jamais de ce cadre en fait. Ok, ok. Et, euh, et qu'est-ce que tu ressentais face à ça, justement? En quoi est-ce que ça te pesait? Parce que tu sais, en général, on dit oui, quand on est discipliné, bah, c'est plutôt une bonne chose, tu vois? Quand on essaie de faire de son mieux, donc, entre guillemets, déguisé sous le perfectionnisme, ben, normalement, on se dit, ben non, c'est encourageant, on n'est pas bordélique, au contraire, c'est trop bien. En quoi, justement, est-ce que cela n'était pas forcément à ton avantage? Alors la discipline est une superbe qualité, je dirais, mais dans mon cas, euh, j'étais disciplinée, mais dans un... En fait, j'avais le corps qui marchait à 100 à l'heure dans cette discipline, mais intérieurement, j'étais inerte.
Hmm. Donc j'avais cette espèce de malaise, d'un manque de sens à ma vie parce que voilà, je faisais ce que j'avais à faire, mes responsabilités, mes rôles, Mhm. mais j'étais vide intérieurement. Mhm. Et tu ressentais quoi face à ce vide-là? De l'épuisement, énormément, j'étais épuisée, je ne me sentais pas en paix, Mhm. je sentais bien qu'il y avait un truc qui clochait, mais bon, je me disais, bon, bah ça c'est la vie, ça c'est les épreuves de la vie, voilà, je vivais dans le déni en fait. Hmm. Ok. Et à quel moment est-ce que tu as senti que tu touchais le fond, justement, que là, c'était urgent, d'y remédier, de trouver une solution, de faire quelque chose? Ben, alors, par rapport à ça, c'est ma santé. C'est clairement ma santé qui ne faisait que se dégrader finalement. Mhm. Parce que voilà, je ne me prenais pas en main, je ne répondais pas à mes besoins profonds. Voilà, je vivais pas d'une façon authentique, je dirais. Et Ok. voilà, ma santé, elle se dégradait et j'en pouvais plus. À un moment donné, voilà, ça devenait de plus en plus dur, quoi. Hmm. Ok. Et est-ce qu'il y avait des solutions que tu avais déjà essayées avant pour t'en sortir justement des suivis, des accompagnements, des lectures, des coachings, thérapies, etc. Alors, j'avais fait personnellement, je m'étais engagée à travailler sur moi, mais en faisant des lectures, des petites lectures comme ça, et j'essayais de comprendre justement d'où j'ai fini par énormément apprécier l'intelligence émotionnelle parce que j'étais en quête de comprendre en fait ce qui se passait et comment je devrais gérer pour aller mieux. Donc, Hmm. j'ai fait ça. Je ne suis pas allée voir d'autres coachs ou médecins parce que j'avais peur du Hmm. fait qu'il n'y avait pas la sphère spirituelle. Je trouvais que c'était ultra important et j'avais pas envie éventuellement de m'égarer en fait. Hmm. Ok, très intéressant ce que tu dis là. Quand tu parles d'égarement, est-ce que tu peux développer un tout petit peu, voilà, qu'est-ce que tu en penses derrière? Tu parles de En quoi fait, exactement? et je me disais que si je vais aller voir un psy lambda, déjà il faudrait bien le choisir dans un premier temps parce que voilà, tout le monde ne comprendrait pas forcément la sphère spirituelle. Mhm. Après, bon, il y a du racisme, voilà, il y a plein de choses qu'on voit autour de nous et où je n'aurais pas forcément confiance. Mhm. Du coup, c'est arrivé un jour un médecin qui m'a dit, voilà, parce que j'arrivais pas à avoir mon deuxième enfant, un gynéco qui me disait, une gynéco qui me disait que, écoute, fais ta vie, profite, fais du sport, profite de ta vie. Et voilà, tu vois, ça, c'est la mentalité occidentale qui est plutôt basée comme ça. Et moi, j'avais besoin voilà, de cette proximité avec Dieu. Et Mhm. c'est ça qui m'empêchait d'aller voir un psy lambda, en fait. J'avais pas Mhm. envie qu'on me dise que, ben écoute, profite de ta vie et puis c'est tout, quoi. Ouais, 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 je comprends, je comprends. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et à partir de quel moment dans le coaching, justement, tu as senti qu'un déblocage s'opérait en toi? À partir de quel moment dans le coaching? Waouh. Mhm. Au milieu des séances, en fait, il y a eu un événement pour moi qui a été très important parce que voilà, on faisait les séances, le coaching, etc. Et tu m'expliquais que voilà, peu importe qui on est, comment on est, Dieu nous aime profondément, il aime toute sa création et voilà, tu m'apprenais ça. Mais moi, vu que j'avais un manque d'estime et de confiance, Mhm. et j'avais l'impression de devoir être tellement parfaite même par rapport à Dieu que je n'y croyais pas qu'il puisse m'aimer à ce point-là, tu vois. Et du Mhm. coup, tu n'arrêtais pas de me dire ça. Et moi, je me disais, bon, Sabera, c'est une coach. Donc forcément, elle va me dire ça, tu vois, je n'y croyais pas encore. Mais Mhm. cette même semaine, à deux reprises, en fait, d'abord, il y a une personne qui est venue. Parce que moi, Mhm. j'étais dans le total, tu vois, de ce que tu me disais. Ouais, ouais, Et il y a une personne qui vient et qui me dit, mais en fait, Allah, il t'aime trop. Je sais pas pourquoi elle me dit ça, mais tout d'un coup, dans la discussion, elle me dit ça. ouais. Là, ça me tilte. Ça me tilte et je me dis, tiens, c'est bizarre. La même semaine, à la fin de la semaine, une deuxième personne me le dit et là, ça fait un boom, quoi. Je me dis, waouh, en fait, c'est vrai. C'est là que je finis par vraiment
intégrer ces Hmm. informations, cet apprentissage que tu voulais partager avec moi. Hmm. Et après, du coup, et même je m'en souviens, disons que, ben, bah, tu vois, par exemple, c'est intéressant ce que tu dis parce que si ces mêmes personnes étaient venues, je sais pas moi, 6 mois avant le coaching, ça n'aurait peut-être pas eu le même impact que quand c'est arrivé pendant le coaching, sachant que au milieu du coaching, on a déjà retiré une bonne partie des blocages. Tu comprends? On a déjà travaillé sur une bonne partie des blocages, sur ce qui nous empêche justement de gagner cette estime, cette valeur de soi, de continuer en fait tout simplement à subir, tu vois, à subir par rapport à toutes ces croyances toxiques qu'on a internalisées en soi et qu'on n'a pas retirées. Et là, finalement, tu me dis que la même semaine, il y a deux personnes qui te renvoient le même message. Et au final, au fur et à mesure que tu avances, bah, en fait, euh, je sais pas comment dire, mais tu as fleuri comme une fleur, en fait. Tu comprends? La Ouais, manière ouais. dont tu as évolué dans le coaching. Et ça, c'était vraiment incroyable. Et effectivement, je m'en souviens très bien. Et Ah non, mais donc, ça avait trop impacté. Pour moi, ces moments-là, ils étaient vraiment magiques. hmm, ah, mais non, incroyable. Et comment tu as vécu les mois que tu as passés dans le coaching? Bah, écoute, il y avait des hauts et des bas parce que voilà, on Ouais. travaillait sur tout ce qu'il y avait à travailler. Mais j'étais très sereine d'être sur ce chemin-là, je dirais. Hmm, Je me sentais en sécurité de faire tout ce travail parce que je savais que derrière, des merveilleuses choses se passeront, quoi. hmm. Ok, ok, je comprends. Et est-ce que tu avais peur de, de travailler sur certains points ou de ce que tu allais découvrir sur toi dans le coaching? Alors sur moi, non, j'avais pas peur, mais sur ce que j'allais endurer, ça oui, j'avais peur. J'avais peur de souffrir des réalisations, en fait. Hmm. Oui, bien sûr, parce qu'on travaille voilà, sur ces traumas-là, etc. Donc, faut bien aller déloger ces traumas-là, mais il y a toujours une situation inconfortable par laquelle on passe avant de pouvoir s'en libérer et de voir, on va dire, la vie sous un jour nouveau. Je Donc, dirais avant de voler. ah oui, c'est vrai, avant de voler, avant de s'élever. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de transformations concrètes que tu as vécues dans ce coaching? Qu'est-ce que ce coaching t'a apporté? Oula, bah, il m'a apporté beaucoup trop, ça, je pourrais en faire un roman, mais en gros, ça m'a permis déjà de me recentrer sur l'essentiel, Mhm, trouver de l'énergie. J'ai renforcé mon estime, ma confiance, transformé mes croyances limitantes culturelles. Euh, mhm, j'ai compris que prendre soin de moi était une nécessité absolue mhm. et que ma vie a un sens aligné avec une mission divine. C'était très important ça pour moi. Ensuite, bah, ma relation avec Allah, elle s'est approfondie et je me sens beaucoup plus libre, Ok. équilibrée et émotionnellement stable dans mes relations aussi. Et Mhm, finalement, en sortant de ma bulle, j'ai fait de belles rencontres et j'ai retrouvé d'anciennes amies en sortant de là, quoi. mhm. Machallah. Non, non, c'est vrai. Enfin, même si ça met un certain temps selon le rythme de chaque personne, c'est vrai que toi, finalement, au fur et à mesure que tu as avancé, et c'est voilà, le temps que le coaching fasse effet, que tu digères les informations, que cela s'applique en toi et que tu vois le résultat à l'extérieur, eh bien, entre-temps, il y a vraiment, ça n'a cessé d'évoluer, en fait, chez toi, tu vois, et Mm, bien mm. après le coaching, du coup. Parce que là, on est à 2 ans, euh, à peu près, disons 1 an et demi après le niveau 1, puisque je précise quand même que tu es en ce moment dans le niveau 2 du coaching, mais dans le niveau 1, bien après le niveau 1, déjà, tu avais pas mal de résultats, quoi. Tu vois? Ah oui, carrément, carrément. Alhamdoulilah. Et comment tu te sens aujourd'hui?
Justement, comment tu te sens aujourd'hui, bien après le coaching? Est-ce que tu peux nous donner un avant-goût, tu vois, Là, je me de... sens hyper bien, je me sens libre. Non, franchement, franchement, si c'est à refaire, je le referai. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'était une expérience incroyable. Et c'est important finalement parce que je dirais que chaque humain sur cette terre a des traumas, voilà, a un parcours. Et le fait de faire le coaching, c'est un coaching comme ça, c'est ultra important pour nous, bah, déjà pour enlever toutes ces couches en fait finalement parce qu'on vit de façon fake finalement. Mhm. Tu vois, c'est pas authentique en fait la façon de vivre qu'on a sans y travailler. On vit dans le déni, on préfère, on a peur, on a peur et finalement même quand tu m'apprenais que voilà, avoir, c'est une phrase vraiment qui m'a tellement parlé. Tu me disais si on a plus peur, plus espoir ou plus de l'amour envers la créature que le créateur, c'est pas bon du tout. C'est comme un shirk indirect du coup. Et ça m'a fait énormément d'effet parce que voilà, on vit dans la peur. On a peur de travailler dessus et ça, je sais pas, c'est ultra important. Très vrai, parce que ça peut complètement piloter notre vie, tu vois, et la manière dont on réagit, que ce soit avec les gens, que ce soit avec soi-même, que ce soit notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, ça change tout. Ouais, Mm, non, carrément, j'en suis convaincue, vraiment. mm. Et, et voilà, on arrive vers la fin. Il reste deux petites questions. Euh, déjà, comment ça se passe niveau santé? Incroyable. J'ai- Incroyable parce qu'il y a une nette amélioration. Alors, j'ai toujours des petits symptômes à travailler, Mhm, mais par rapport à l'endométriose, c'est incroyable parce que les douleurs que j'avais avant, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Comme si mm, en fait, mm, comme si en fait mon cœur, vu qu'il s'est apaisé, mais c'est ma santé qui s'est calmée parce que ma santé, en mm, vrai, elle m'envoyait des alertes rouges, Zora, Zora, alerte rouge, stop, fais quelque chose, tu vois. Et là, c'est vraiment, mon corps, il s'est calmé. Il s'est réellement calmé. mm. Alhamdulillah. Mhm. Très bien. Alhamdulillah, en tout cas, c'est vrai que tout est connecté, tout est relié. Donc forcément, si on est en mal-être à l'intérieur, bah, cela s'exprime à travers le corps aussi, donc à travers ben, dans le monde physique, quoi. Tu vois, Mm. forcément. Et voilà, quelques petites questions encore, juste deux petites questions. En quoi est-ce que ce coaching, il a changé ta vie, dans le sens où en quoi les éléments que tu as mis en place ont changé ton destin? Alors j'aime bien cette question parce que il y a eu vraiment un impact et de la raison pour laquelle vraiment je dis que c'est ultra important de travailler en fait sur soi. Je le prends comme le mois de Ramadan en fait, qui est un mois de pardon, de purification et de destin. Et Mhm. donc à travers les istighfar, on va se purifier et ça nous permet de changer le destin. Et ben le coaching pour moi c'est pareil. Il a été pour moi un temps de purification, de réalignement et de transformation intérieure. Mhm. Et c'est ce qui a permis de changer mon destin. En fait, mon regret d'ailleurs, c'est de ne pas avoir repris mon destin en main plus tôt. Pourquoi? Mhm. Parce que j'ai compris qu'il y a des épreuves qui étaient le fruit de mes propres peurs et zones de confort dans lesquelles je restais et que je Mhm. m'octroyais moi-même un destin semé de difficultés gratuitement comme ça. Waouh. Ok. Et je sais que ce travail intérieur qu'on a fait finalement, il ne transforme aussi pas que ma vie finalement, mais il peut aussi avoir un impact positif sur mon entourage et, euh, et sur les générations à venir par effet boule de neige finalement. Donc c'est toute Mhm. une grosse transformation pour tout le monde finalement. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je suis convaincue que dans la mesure où je me prends en main, Allah réserve forcément un meilleur destin
à ceux qui se prennent en main et avec sincérité et engagement surtout. Mhm. Machallah. Vraiment très très puissant ce que tu dis. Euh, des paroles remplies de sagesse. Vraiment. Des paroles à méditer aussi, tu vois. C'est incroyable. Ouais, c'est très, ouais, effectivement, vraiment à méditer parce que, non, pour moi, vraiment, c'est une chance et c'est vraiment un changement radical de tout, quoi. Mhm. Alhamdulillah. Un peu à tous les niveaux, tu veux dire pro, perso, spirituel, relationnel, émotionnel, tu vois, spirituel, tout, tout en fait. Mhm. Ok, très très bien. Et une dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner à celles qui hésitent ou qui ont peur de se lancer? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je dirais que ce coaching psycho-spirituel, il m'a permis de retrouver confiance, clarté et sérénité, Mhm. tout en me reconnectant à moi-même et à Allah. Et c'est un véritable outil pour se libérer des blocages, se recentrer sur l'essentiel et avancer avec foi et assurance. C'est ultra important, vraiment. J'encourage toutes les femmes. En fait, j'encourage pas que les femmes. J'allais le préciser aussi. J'encourage tout être humain à faire un travail sur soi, vraiment. Mais Mhm. bon, toi, tu es coach pour femmes, du coup, Oui. euh, je t'encourage pour toutes les femmes, mais vraiment, c'est un travail humain, en fait. Mhm. C'est un travail humain que tout le monde devrait faire parce que la libération derrière, elle est exceptionnelle, vraiment. Mhm. Et j'aimerais aussi ajouter une dernière chose, l'implication. Par exemple, tu vois, si j'aurais pris des séances avec un psychologue. Mhm. Maintenant que j'ai fait le coaching avec toi, j'en suis convaincue que c'est pas pareil. Parce que voilà, je sais qu'un psy, voilà, ça sera des rendez-vous peut-être une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Mais ton accompagnement, il est magique. Il est magique. Pourquoi? Parce que, il est humain, il est structuré. En plus, il y a ton hypersensibilité derrière qui rend les échanges sincères et authentiques, ce qui est supra important. Et sur le plan spirituel, mon Dieu, Sabera, t'es une bibliothèque vivante, une source de savoir partageant. Tu partageais des versets, des redis, des histoires, et ça ne faisait que nourrir ma réflexion et ma Mhm. foi, en fait. Donc, c'est pas Alhamdulillah. juste un coaching banal, tu vois, c'était un coaching complet, mais vraiment dans tous les sens du terme. C'est Mhm. pour ça que je suis super contente. En plus, tout simplement, pourquoi je suis tombée sur ton coaching? En vrai, voilà, j'ai tout simplement demandé de l'aide très Mhm. profonde à Dieu parce que voilà, je souffrais de douleurs avec ma santé et c'est toi qui m'es tombée dessus, tu vois. Donc finalement, tu vois, Alhamdulillah. les choses se sont très bien faites, quoi. Alhamdulillah. C'est c'est Allah qui mérite toutes ces éloges. Et c'est vrai que c'est lui qui a fait croiser nos chemins. Et je m'en souviens comment ça s'est passé aussi. Donc, vraiment, Alhamdulillah, c'est lui qui donne les connaissances. Et c'est lui qui est la source de tout. Donc, je suis très contente en tout cas de t'avoir eu aussi, hein, comme coachée, comme élève. Et tu es encore dans un autre coaching qui est la suite donc du niveau 1. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, comment ça se passe aujourd'hui, le niveau 2 et qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre justement ce niveau 2 et puis on va terminer dessus. Bah, le niveau 2 en fait, j'avais soif, encore et encore Oui. soif en fait, de connaissances et de... je voulais en fait continuer à m'élever, à grandir encore et encore parce que voilà, le niveau 1 a été tellement bénéfique que j'en avais pas eu assez finalement. J'en voulais plus. Tu vois, j'en voulais plus et finalement Alors que ça a c'était été... mouvementé, tu vois. Ah oui, oui, mais ça a été une bonne chose parce que Mm. finalement, bah, je n'ai fait que guérir encore et encore et m'élever Mm. encore et encore et ça a été magique, vraiment. Alhamdulillah. Je suis vraiment contente. Ça se passe à merveille. Je ne fais que grandir et m'élever, tout simplement. Mm. Alhamdulillah. Très bien. Ben, écoute, je te remercie, Laura, en tout cas, d'avoir témoigné aujourd'hui.
comme quoi vraiment tu es un exemple pour les femmes qui ont vécu beaucoup de traumas, beaucoup de blocages émotionnels, spirituels dans leur vie, même des blocages relationnels et comme quoi en fait on peut s'en sortir et qu'on n'est pas obligé de rester dans son coin et de se dire mais comment est-ce que je vais faire, etc. Vraiment, il faut invoquer Allah très profondément et quand la solution apparaît, bah, il faut saisir cette opportunité et faire les causes pour pouvoir se rapprocher de lui. Inch'Allah. En tout cas, Complètement. merci infiniment. Merci à toi, Sabera, vraiment merci à toi.